Si toutes les îles peuvent être facilement repérées par leurs coordonnées, ce n'est pas le cas de ces îles péruviennes. Ces îles flottantes occupent un coin du lac Titicaca, le lac le plus navigable du monde. Ce qui est génial avec les villes Huros, c'est que ces îlots ont été construits par l'homme. Ils ont été baptisés en superposant des racines de totora et des roseaux. Le totora résiste à l'eau et peut également être utilisé pour fabriquer des bateaux, des toits, des matelas et bien d'autres choses encore. De plus, ces îlots sont en quelque sorte comestibles. Oui, tu as bien entendu. La plante dont sont faits les îlots peut être mangée, et ses fleurs peuvent être utilisées pour faire du thé. Il y a cependant un sérieux inconvénient. Tous les 15 à 20 jours, les roseaux qui composent les îlots pourrissent. Et il faut donc les remplacer par de nouveaux. C'est alors un cycle sans fin de travaux et de réparations qui débute. Comme il s'agit d'une construction humaine, il s'agit plus d'un bateau que d'une île. De plus, les eaux du Titicaca peuvent être assez agitées, alors les habitants ont dû trouver un moyen d'empêcher les îles de dériver constamment. Pour ce faire, ils plantent des tiges d'eucalyptus au fond du lac. Ces tiges servent d'ancre. Malgré la petite taille de ces îlots, on y parle deux langues. Celle-ci et celle-là. Vu que je ne parle ni l'une ni l'autre de ces langues, le sous-titrage n'est pas de mise. De plus, les gens qui vivent là sont quasiment autosuffisants. Ils peuvent même tisser leurs propres vêtements et en faire de superbes tenues. Oublie les fringues de la grande distribution. Aujourd'hui, les îles Huros sont assez modernes. Il y a des panneaux solaires qui fournissent juste assez d'énergie pour la lumière et même les téléviseurs. Il y a une station de radio sur l'île principale, et le meilleur, c'est que les habitants louent même des chambres pour les touristes. Oui, tu peux tout réserver en ligne. Depuis l'Antiquité, les gens ont toujours cherché les secrets de la longévité. Il s'avère qu'il existe en fait une zone particulièrement propice aux centenaires. Oui, je veux parler d'un coin du monde où les habitants battent tous des records de longévité. Décollons pour Okinawa. Pas besoin de visa ni de billets, tu n'as qu'à foncer. Okinawa porte le surnom d'Hawaï du Japon. Mais il faut ici différencier deux choses distinctes. La préfecture d'Okinawa, qui se compose de plus de 160 îles, et l'île principale, qui s'appelle également Okinawa. Sache ainsi que si tu veux un jour te rendre sur cette île ou sur les îles voisines, tu devras monter à bord d'un ferry. Pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, Okinawa est la destination parfaite pour toi. Même pendant les mois les plus froids, la température atteint les 20 degrés. Oui, et l'eau de l'océan est aussi très agréable. En plus des conditions météorologiques parfaites, les habitants du coin semblent également suivre un régime alimentaire idéal dans cet archipel. Le fait est que cet endroit est un melting pot de différentes cuisines. L'influence chinoise y est très forte, c'est pourquoi tu trouveras facilement des spécialités chinoises sur n'importe quel menu. Si tu préfères les nouilles, tu peux te régaler de nouilles soba. Le takori est aussi très populaire. Et ils ont leur type particulier d'algues, les raisins de mer. On dit que c'est le régime alimentaire riche en tofu, en igname et en algues qui fait que les habitants de cette région vivent plus longtemps que la moyenne. Il y a déjà assez de choses pour te donner envie de visiter cet endroit génial, mais voici d'autres faits intéressants sur Okinawa. Tout d'abord, c'est ici que l'on trouve les premières fleurs de cerisier. Dès la mi-janvier, il est déjà possible d'admirer les premiers pétales. Et cette région est aussi le berceau du karaté. Alors chop chop, en route pour la prochaine destination. Voici un terrain de football. Coupons-le en deux moitiés. Regarde l'une des moitiés qui en résulte. Imagine maintenant que 100 personnes y vivent. On dit que Hong Kong est l'endroit le plus fréquenté de notre planète. Mais l'île de Migingo ne semble pas moins peuplée que cela. Les sources fournissent des informations différentes. Certaines disent qu'il y a 131 habitants, tandis que d'autres affirment qu'ils sont environ 500. Quoi qu'il en soit, 131 habitants sur 2000 m², soit donc, je le redis, un demi-terrain de foot, c'est quand même hallucinant. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose particulière de cette île. Son emplacement est également intéressant. Contrairement à la plupart des îles normales, celle-ci est située dans le lac Victoria, entre le Kenya et l'Ouganda, et non dans la mer ou l'océan. Il y a pas mal de bâtiments pour son petit territoire, et tous ont des toits en tuiles métalliques. Si tu le voyais d'en haut, tu penserais qu'il s'agit d'une tortue géante en métal qui flotte sur l'eau. Il n'y a pratiquement pas de végétation. La plus grande partie de l'île est recouverte de rochers, mais il y a un tout petit bout de verre avec de l'herbe verte et juste quelques petits arbustes. L'île ne vit que du poisson. La plupart des hommes vont pêcher tous les jours, tandis que les femmes accrochent les poissons à une ficelle pour les faire sécher et les mettre de côté pour plus tard ou pour les vendre. La plupart des habitants de l'île de Migingo gagnent donc leur vie en pêchant du poisson dans les eaux abondantes qui entourent l'île. Il y a des tonnes de perches fraîches là-bas.
Oui, il y a des emplois, mais pas d'hôpitaux, pas d'écoles, ni d'autres institutions publiques. Mais étonnamment, il y a un hôtel de 12 chambres en tôle ondulée. Il y a aussi un salon de coiffure, où tu peux te faire des tresses époustouflantes. L'argent circule ici, ce qui attire divers commerces. Il y a même 2 ateliers de couture avec une grande variété de tissus. La plupart des bâtiments sont en acier, surtout dans la rue principale. Il y a aussi quelques cabanes de fortune dans les ruelles. Presque toutes les maisons appartiennent à la même personne, Joseph, qui les loue. Il est également propriétaire de plusieurs bars. Il n'y a qu'un seul bâtiment en briques sur l'île. C'est la maison des moteurs de bateaux. Et elle appartient à Léonard Obala. Il possède la plupart des bateaux de pêche de l'île. Hé, mentionne mon nom à Lenny et il te réservera un bon bateau. L'île de Mingingo est peut-être l'une des plus densément peuplées, mais ce n'est pas la plus petite île habitée de la planète. L'île de Bishop Rock, qui fait partie des îles Scilly, semble tout droit sortie des Monty Python. Elle est située à 45 km au large des Cornouailles et n'a peut-être pas d'herbe pour nourrir les moutons, mais elle peut accueillir plusieurs personnes. Il y a presque 2 siècles, en 1847, il a été décidé d'y construire dessus un phare de 51 mètres. L'ensemble du processus était assez délicat. Les ouvriers avaient du mal à trouver l'endroit où marcher. Il a fallu près d'une décennie pour le construire. Le premier phare était en acier et n'a jamais été allumé, car il a été emporté par les eaux en 1850. La deuxième tentative a été plutôt réussie, toute la construction étant en pierre. Il y a 10 étages qui sont ainsi composés. Un réservoir d'eau qui fournit de l'eau fraîche aux occupants, une salle d'entrée avec une porte en métal, une réserve avec une fenêtre, une première pièce pour l'huile qui était indispensable pour maintenir la lumière dans les lanternes à paraffine du phare, la deuxième pièce pour l'huile, celle-ci a une fenêtre, une salle de séjour avec une fenêtre, une chambre à coucher avec fenêtre, encore une fois une réserve, une halle de service et la lampe du phare elle-même. Tout phare a besoin d'un gardien, qui s'est donc installé dans l'endroit en 1858 et a allumé ses lampes à paraffine pour la première fois le 1er septembre de la même année. Ce qui signifiait que Bishop Rock n'était plus inhabité. Ce n'était pas la première fois que l'île accueillait des occupants. Les premières personnes y sont apparues au XIIIe siècle. Avant, c'était une sorte de punition pour ceux qui s'étaient rendus coupables de crimes. C'est ainsi qu'elle est devenue la plus petite île de Grande-Bretagne. Elle détient toujours le record Guinness de la plus petite île du monde avec un bâtiment. Aujourd'hui, elle est inhabitée, car le phare est automatisé depuis 1992. Nous avons déjà eu une île de la longévité, l'une des îles les plus denses du monde, la plus petite, et des îles comestibles à n'en plus finir. Mais qu'en est-il de l'île la plus mignonne ? Je suis sûr que le monde va l'adorer, à moins d'être allergique aux chats. Cette île ne compte qu'environ 55 résidents humains, mais plus d'une centaine de chats. On dit que les résidents poilus sont très gentils, car ils ont l'habitude d'être entourés de gens. Ainsi, dès que tu poses le pied sur l'île de Tushirojima, tu seras accueilli par un petit minou qui se frottera à tes jambes. Il y a même un sanctuaire pour chats sur cette île, ce qui est assez rare. Et, écoute bien ça, voici l'hymne national.